Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Vectorworks Spotlight. Aujourd'hui, nous allons découvrir le géoréférencement dans Vectorworks et plus précisément, comment importer une image géoréférencée dans notre document. Pour commencer, j'ai ouvert un document vierge. Nous allons nous rendre dans le menu Fichier, puis Paramètres du document et enfin Géoréférencement. Une fenêtre s'ouvre et nous permet de renseigner les coordonnées géographiques du site que nous souhaitons récupérer. Pour le système de coordonnées, nous allons utiliser un code EPSG, qui sera plus précis que le système WGS84. Je vous laisse consulter les différences entre ces systèmes si vous souhaitez approfondir le sujet, car ce n'est pas l'objectif de ce tutoriel. Il est également possible d'importer directement un fichier de projection. Nous devons ensuite sélectionner le système EPSG correspondant à la zone géographique de notre projet. Pour la France, le système RGF93 Lambert convient parfaitement. Dans le champ de recherche, vous pouvez saisir directement Lambert afin de retrouver le système RGF93 correspondant. Une fois le système sélectionné, vous pouvez valider. Nous sommes maintenant bien passés sur une projection Lambert. J'ai déjà renseigné les coordonnées géographiques du site qui m'intéresse. Il est également possible de définir l'angle du nord géographique. Cette option permet d'appliquer une rotation à l'image importée par rapport au nord. Nous pouvons maintenant cliquer sur OK. Vectorworks nous propose un mode de transformation. Comme mon document ne contient encore aucun objet, nous pouvons simplement ignorer cette étape et valider. Je vais maintenant sélectionner l'outil Image géolocalisée. Plusieurs options sont disponibles dans la barre des modes. Nous pouvons notamment choisir le fournisseur utilisé pour récupérer l'image. J'ai sélectionné ici le service ArcGIS. Vectorworks a automatiquement téléchargé le fond de plan correspondant aux coordonnées géographiques renseignées dans les paramètres du document. Ces coordonnées correspondent au centre de l'origine absolue du fichier. Une autre option permet d'afficher ou de masquer l'arrière-plan. Lorsque nous modifions ce réglage, Vectorworks télécharge de nouveau l'image. Il suffit donc de patienter quelques instants. La première option permet de choisir entre une vue cartographique et une vue satellite. Pour cet exemple, je vais conserver la vue satellite. Je peux maintenant tracer un rectangle ou une forme libre autour de la zone qui m'intéresse. Vectorworks télécharge alors les données dans une meilleure résolution. La différence de qualité est clairement visible. Une fois le téléchargement terminé, je peux désactiver l'outil et reprendre l'outil de sélection. Mon image géolocalisée est maintenant intégrée dans le document. En sélectionnant l'image, je peux modifier le service utilisé afin d'obtenir un autre type de fond de plan. Je peux par exemple choisir une carte topographique ou utiliser OpenStreetMap pour afficher un plan indiquant notamment le nom des rues. De nombreux services sont disponibles. Dans notre cas, nous utilisons le mode Imagerie qui affiche directement une image satellite provenant du portail ArcGIS. Il est également possible de sélectionner d'autres services ou même de définir manuellement une URL. Nous pouvons aussi modifier la résolution de l'image en l'augmentant ou en la diminuant selon nos besoins. J'ai maintenant récupéré l'image du site qui m'intéresse. Les connaisseurs reconnaîtront peut-être l'endroit, un indice se cache dans l'image. Nous disposons donc désormais d'une image satellite géoréférencée du site sélectionné. Pour aller plus loin, je vais tracer un rectangle autour de la zone souhaitée. Grâce au plugin Topographie Import, je vais également pouvoir récupérer la topographie du terrain. Je sélectionne mon rectangle, puis je demande au plugin de récupérer automatiquement les coordonnées correspondantes.
Je choisis ensuite de placer les éléments dans la classe maillage, puis je recale l'altitude sur un z égal à 0. Nous pouvons maintenant lancer l'importation. L'importation est terminée. Regardons le résultat. Je vais simplement supprimer le rectangle de sélection situé sous le terrain. Nous pouvons maintenant visualiser la topographie exacte correspondant à notre fond de plan. Cela permet de connaître précisément le relief du site et d'y implanter directement nos différents éléments. C'est tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!